Le poème est ce bruit d'ailes au-dessus du rosier. Les fleurs blanches des voyelles s'énoncent une à une. Le héron rentre le cou au passage de cette ombre errante. Et les noms s'effacent. Femme, enfant. Ciel et eau dans le regard. Parmi les bouleaux familiers s'insinue l'absence de son. Ce froissement, alors, blanc comme ourlet de vagues, tourne la page. Pourriez-vous expliquer l'équilibre entre le français et le néerlandais au niveau sonore? L'équilibre en général pour la poésie est essentiel. On peut réunir des contraires, le plus possible même, faire en sorte que l'un joue dans l'autre. Et le français s'entend encore dans le néerlandais s'entend dans le français. Hoe de hand cirkelt en zwaait en in de ruimte muziceert. Hoe ze fladdert en kruipt en zingt soms om de morgen te helpen ontstaan. De vingers los, de pols eigenwijs. Een achtervolging van puur niets. Een spel met de schaduw en de humor van de dood. Die uit boeken rijpt, uit mondhoeken monkelt. Alles weggewuifd. In de stormen van gezwind handgebaar. Pourriez-vous éclairer les concepts absence, présence, son et image? Tout se tient dans notre conscience, n'est-ce pas? On ne peut pas séparer. Donc quand je rêve d'eau, très souvent, c'est un rapport, c'est très important, d'un conflit et d'une reprise de la source en fait. Quand je suis en crise, je rêve de l'eau et ça me libère. Donc l'eau, normalement, arrive à un poème. Pas directement, mais indirectement. C'est le flux dont on a besoin pour écrire un poème. Les gouttes de lumière dans l'herbe fleurie, à l'instant du réveil, rappellent cette soif de plier devant le silence et ces creux d'attente à travers les orages. Le désir qui monte n'a d'égal que le deuil, si ancien qu'il ne reste que le nom, embué par le temps. Sa trace est inscrite au fond du noir. Il suffit d'écouter ce souffle. Mémoire écrit en même temps se soulève. C'est le poème qui donne une présence imaginaire, mais une présence réelle de l'imaginaire. Parce que l'écriture se fait avec la plume, hein, c'est toujours la même plume, le stylo, voilà, et la page, et tout ça, tout ça va bien. Et alors il faut une grande confiance. Char, dit René Char, il faut toujours une paille d'innocence au premier mot. Vas-y, c'est bon. Et alors on a confiance et hop, ça se fait tout seul. Et si les deux derniers vers sont bons, c'est comme la conclusion, tu peux fermer la porte. Quand le silence coule dans la gorge, nous ne savons pas avoir été si assoiffés. Les larmes d'elles-mêmes accompagnent pour rejoindre le cœur de Louis qui résonne au cœur du cœur jusqu'à la racine du sourire. L'abandon nous comble, la terre se soulève pour avec nous respirer et nous éparpiller en graines de lumière. La perte nous salue et par le bas nous montre le chemin d'unité. Donc il faut bouger, il faut sortir de soi, de ses habitudes, il faut rencontrer l'autre, retrouver l'autre en soi. Ça c'est déjà beaucoup, hein, parce que l'autre est vraiment autre par rapport à soi quand il est intériorisé. Donc si vous voulez, c'est l'amour qui compte dans ce cas-là. Oui. Il faut surtout aimer beaucoup. Voilà. Donc dans la vie, plus vous êtes amoureux, plus vous écrirez de poèmes. Ça c'est bien connu. Comment est-ce que vous définissez l'art? Ouais, pour moi, j'ai une définition assez simple de l'art. C'est soit X, Y, Z, ou une équation à un ensemble d'inconnus introuvables. Et il y a autre chose aussi qui m'interpelle, c'est pourquoi faut-il absolument toujours des mots? Comme si, en vous disant des mots, vous alliez comprendre quelque chose de plus qu'en vous montrant une image. Lise les feuilles dans leur dernière pluie.
renaissent au vent et au chant de couleurs. Un silence partagé creuse les contrastes. Enfin, c'est la première fois que j'ai ce privilège de pouvoir entendre, sinon c'est toujours moi toute seule. Donc c'est un événement pour moi de recevoir de vous cette chose inconnue, disons. Donc j'étais frappée aussi, merci beaucoup, c'est magnifique.